Bonjour, je suis Stéphanie, infirmière puéricultrice et je vous propose aujourd'hui de confectionner un biberon. Avant de confectionner ce biberon, je vous propose de vous laver les mains. C'est important d'avoir une hygiène des mains rigoureuse avant de confectionner un biberon. On va organiser notre plan de travail qui doit être propre. Pour confectionner un biberon, on peut utiliser soit de l'eau du robinet, selon la qualité de celle-ci, soit de l'eau en bouteille. L'eau minérale, du coup, sera conservée 24 heures seulement au réfrigérateur, puis sera jetée. Du lait, évidemment, en poudre. Donc du lait premier âge pour les bébés qui ont entre 0 et 5 mois. Lait deuxième âge pour les bébés entre 5 et 12 mois. Et ensuite, on pourra avoir éventuellement l'utilité du lait de croissance au-delà de 12 mois. Un biberon qui sera évidemment propre, avec le contenant, la tétine et le capuchon éventuellement. Je me suis organisée, j'ai mis le tout sur une petite assiette de façon à avoir un environnement le plus propre possible. Ce que je vous propose, c'est avant de commencer le biberon, vérifier correctement la date de péremption qui se trouve sur la boîte de lait. Donc là, 29 avril 2017, donc on peut tout à fait utiliser ce lait. Nous allons réaliser un biberon avec 150 ml d'eau, soit 5 mesurettes de lait, puisque la règle c'est une mesurette de lait pour 30 ml d'eau. Ce qui est très important, c'est de se baisser pour vérifier la quantité versée. Il en manque un tout petit peu. Voilà. L'idée, c'est de garder le biberon sur un plan fixe et vraiment mettre ses yeux à hauteur de graduation pour ne pas commettre d'erreurs diététiques. Alors, deux possibilités pour le biberon, soit le donner à température ambiante, soit utiliser un chauffe-biberon. Et l'idée, c'est de faire chauffer uniquement l'eau, de façon à ce que lorsqu'on introduira la poudre, elle puisse se dissoudre plus rapidement et plus facilement. Donc le chauffe-biberon, on introduit le biberon, on règle la température et on attend effectivement que l'eau soit chaude. Une fois que celle-ci est chaude, on retire le biberon et on va se saisir de la mesurette qui se situe en principe dans le couvercle de la boîte. Donc 150 ml d'eau, ça fait 5 mesurettes de lait. Ce qui est très important, c'est d'arraser la mesurette de lait pour être sûr d'avoir la bonne quantité requise. Donc, on prend et le petit outil va nous permettre d'arraser efficacement la mesurette de lait. Si toutefois ce dispositif n'existe pas sur la boîte de lait, on va pouvoir utiliser un couteau et on arasera la mesurette à l'aide du dos du couteau. Donc, ça se présente comme ça et j'arrase. Et ensuite, je verse, donc je ne me laisse pas distraire pour ne pas me tromper. 2, 3, 4 et 5, donc les mesurettes sont bien arasées. J'avais les mains propres, donc je peux éventuellement réenclencher dans la boîte. Une fois qu'on a introduit nos 5 mesurettes, on va visser la tétine sur le biberon, mettre le capuchon pour éviter que ça gicle de partout. Et ensuite, pour homogénéiser la préparation, je vous propose de faire rouler le biberon à l'intérieur de la paume de vos mains. Autant que faire se peut, on évitera de secouer le biberon parce que sinon des bulles vont se former ainsi que des grumeaux qui vont obstruer la tétine et ce sera désagréable pour l'enfant au moment de l'administration. Voilà, donc là on a un biberon avec un lait qui est parfaitement homogénéisé. Une fois le biberon préparé, vous pourrez le conserver quelques heures au réfrigérateur, si possible pas dans la porte, parce que la porte étant justement celle qui s'ouvre le plus régulièrement et qui n'est pas à 4 degrés. Donc on préférera le mettre à l'intérieur d'une clayette, à l'intérieur du réfrigérateur. L'idéal, c'est de nettoyer le biberon tout de suite après la prise alimentaire, avec de l'eau froide et ensuite du produit vaisselle à l'aide d'un goupillon. On va aller nettoyer l'intérieur du biberon. Avec un plus petit goupillon, c'est nettoyer la tétine et on va pouvoir aussi du coup la désolidariser de la bague. Moi je vous recommande après ça de laisser sécher et de pouvoir utiliser le lave-vaisselle comme étant aussi un moyen pour nettoyer le tout. Néanmoins, certains parents choisiront la stérilisation à froid. Pour cela, on utilisera un bac rempli d'eau dans lequel on introduira le comprimé bactéricide. En espérant que ces conseils vous auront été utiles, n'hésitez pas à vous abonner à Doctissimo Maman et je vous dis à très bientôt.